Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto-monnaie de Ripple. Alors, Ripple, c'est une blockchain donc très ancienne, qui même fait partie des plus anciennes sur la gestion de transfert de monnaie, et qui justement spécialisée dans la notion de transfert d'argent, et qui est la solution à l'heure actuelle, vraiment, et notamment dans les années précédentes, de transfert international de monnaie en un minimum de temps, parce qu'on se retrouve avec des transferts de paiement de moins de 3 secondes, 100% transparent, avec zéro pré-funding, et globalement c'est quasiment instantané, avec notamment toutes les fonctionnalités qui sont liées à ça. Alors Ripple, c'est aussi un combat contre la SEC, ça fait depuis très longtemps que je vous fais tout simplement l'actualité. On a eu notamment beaucoup de rebondissements. Le dernier rebondissement à date, c'est celui que je vous ai présenté, vraiment le gros rebondissement à date, c'est celui sur lequel Ripple a été autorisé d'effectuer tout simplement la défense qu'ils souhaitaient effectuer, c'est-à-dire la défense disant que tout simplement ils ont fait leur maximum pour montrer à la SEC que c'était tout simplement pas un securities et que l'absence de réponse de la SEC a tout simplement été bénéfique et donc était plus ou moins une acceptation de ça, et donc voilà, ils ne sont pas à défaut. Alors, bon, ça va être un petit peu compliqué, a priori, mais néanmoins, ils sont plutôt bien partis pour mettre la SEC KO, et donc ça, c'est un très très bon signe, en tout cas pour l'ensemble de la crypto-monnaie, même si, disons-le, si jamais ils sont condamnés, ce ne sera pas non plus quelque chose qui sera catastrophique, qui sera pas forcément excessivement bien pour Ripple, mais qui sera pas non plus catastrophique. Alors, Ripple, c'est aussi une énorme communauté de personnes qui achètent énormément de XRP. On sait qu'il y a beaucoup de whales qui possèdent quand même beaucoup de XRP, et notamment, on va le voir sur la partie technique, ça se voit énormément sur des zones qui sont totalement rachetées tout le long, et qui permettent justement d'avoir un cours qui se stabilise malgré ces déboires judiciaires par rapport à ça. Voilà. Alors, autre point que je voulais aborder, c'est que Ripple, la notion de transfert de monnaie, c'est certes leur, en tout cas, la force de cette blockchain, mais néanmoins, et la force de cette société, néanmoins, il va falloir à un moment donné restructurer cette société-là, et en tout cas arriver avec des produits supplémentaires, parce que le transfert d'assets n'est pas suffisant à l'heure actuelle, au vu tout simplement des nouvelles layers qui apparaissent, au niveau de la facilité de l'interopérabilité qu'on est en train d'avoir sur l'ensemble des blockchains. Donc du coup, voilà, il y a ce côté-là. Après, il est vrai qu'ils ont déjà commencé à entamer cette transformation en développant justement des projets supplémentaires et des partenariats qui peuvent être excessivement intéressants. Et je pense que certainement, à la fin de cette instruction judiciaire contre la SEC et ce procès contre la SEC, on risque d'avoir pas mal de nouvelles sur peut-être des produits Ripple et donc potentiellement des choses intéressantes à suivre. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, sur la partie technique, nous avons quelque chose qui est très intéressant, avec derrière une accumulation qui a été assez longue et qui est en même temps logique par rapport à la vie de la société. Et derrière, on a eu tout simplement une accélération du cours fin novembre 2020, avec derrière un retracement très fort, mais vraiment très très fort, sur cette fin d'année 2020, pour ensuite donner la part belle à 2021. 2021 qui a été vraiment une très bonne année, avec, enfin en tout cas ce début 2021, avec un mois de mars, avec une accélération énorme pour statut en avril. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu un retracement avant, tout simplement, la grande chute de mai, avec derrière un retracement en avril, hop, on remonte mai, et ensuite on se couche tout simplement à partir du 18 mai, donc 18-19 mai, ce qui est classique et qu'on retrouve sur quasiment toutes les crypto-monnaies ces jours-là de rouge. Et du coup, ils nous ont mis en place une schématique de Wyckoff, qui est une distribution, donc quelque chose qui a pour vocation d'être plutôt un schéma bearish, avec un appel du prix vers le bas, avec un BC ARST, donc c'est-à-dire un arrêt de la tendance haussière, on fait un rallye, on reteste cette tendance haussière avec le ST, et derrière on fait le saut important, sign of weakness, tout simplement, où on montre que potentiellement on est en train de chuter en allant chercher la liquidité de la R. Ce qu'on attend
ensuite, comme tout simplement prochaine étape dessus, c'est ce qu'on appelle un UT, un Uptrust, qui va être une prise de liquidité du BC, donc un nouvel ATH, pour tout simplement après soit faire un UTAD, encore une fois un nouvel ATH, et ensuite chuter ou chuter directement suite à l'UT. Chuter par rapport à l'UT, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un plus bas. Faire un plus bas par rapport au saut qui est déterminé à l'heure actuelle. Et donc du coup, avoir un cours qui va descendre en dessous du niveau actuel. Donc ça c'est très important, c'est quelque chose qui est un schéma de Wyckoff qui est connu, qui est un des plus fréquents, et il faut le garder en tête, c'est que potentiellement, même si on fait un ATH, voire deux ATH, si jamais on a une validation totale de la distribution, on se retrouvera avec un cours qui va retracer fortement avec une validation de la distribution. À côté sur cette partie, donc ce saut, ce grand saut qui se trouve ici, donc ce niveau bas de prise de liquidité de l'AR, nous avons ici une accumulation de Wyckoff, qui est cette fois-ci un schéma bullish, ce qui est en même temps logique étant donné qu'on est dans le saut pour aller faire lutter, donc ça veut dire qu'on est dans le point bas pour aller faire le point haut, donc on va faire une accumulation de Wyckoff pour aller chercher tout simplement cette UT. Cette accumulation, nous avons ainsi tout simplement une première intention de reprise à la hausse, et on voit que derrière on a le SC, le Selling Climax, qui est l'arrêt de la tendance baissière. Et on voit que cet arrêt notamment a été directement retesté, et pour ensuite avoir une réaction haussière forte, qu'on appelle en AR, avec une prise de liquidité tout simplement au niveau du psy qui se trouve ici. Ensuite, on est allé retester cette zone-là, et là, ce que l'on attend, c'est ce qu'on appelle le STB, niveau important, qui est un niveau de prise de liquidité du SC, ou dans les schémas d'accumulation de Wyckoff, c'est tout simplement une mèche à minima qui vient faire un nouveau plus bas sur cette zone-là. Et ce que l'on peut attendre aussi, c'est un spring, donc une dernière étape, donc une dernière prise de liquidité, un dernier plus bas, pour pouvoir repartir. Alors, au niveau des indications, on a quand même pas mal de choses. La première chose, c'est cette impulsion baissière, quand on regarde son extension, donc qui serait logique parce que c'est le mouvement baissier qui est en cours ici, d'accord? Cette impulsion baissière, on voit que on a bien travaillé la zone de 382. Là, on attend le 1,618 qui serait à 0,44, pourquoi pas, pour un STB fort, et à savoir qu'on a le 786 qui est à 0,5 avec en même temps la liquidité du SC, donc on a quand même une grosse zone de convergence qui se trouve ici potentiellement pour une prise de liquidité, ce qui sera en même temps logique par rapport à la continuité du prix. Dans tous les cas, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau important qui se trouve ici à 1,42, on n'a pas de reprise à la hausse, d'accord? Donc il est très important de le retenir. On a déjà fait une première incursion au niveau de la spot zone. On attend potentiellement du coup une deuxième, voire une incursion un peu plus agressive pour pouvoir aller valider les 0,5 et avoir une belle entrée pour pouvoir repartir. Alors repartir où? On a potentiellement un schéma de Elliott avec vague 1, vague 2 qui serait intéressante à valider notamment au niveau du 786 qui serait ici, avec potentiellement derrière, si on fait les prolongations pour une vague 3, pour aller chercher l'objectif classique d'une vague 3 qui serait le 1,618, hop, qui se trouve ici, et donc ça nous amènerait tout simplement à une vague 3 en topé sur 3,53$ pour le XRP, donc une belle vague 3 pour après faire vague 4, vague 5 et faire un retracement classique de fin d'héliotisme. Donc on se retrouverait donc sur un XRP assez fort, avec ici, si jamais on va chercher bien ce point d'entrée, nous aurions quand même 600% sur tout simplement un actif qui existe depuis très longtemps et qui a fait ses preuves. Alors, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, la crypto-monnaie est en train, et le monde de la blockchain est en train de se développer excessivement rapidement. Voilà, ça c'est un fait. On sait que cette année, ça va être l'année de l'interopérabilité, l'année prochaine aussi, de la modularité aussi. Et donc, on va se poser la question, et c'est important de se poser aussi la question, de la place d'une blockchain qui est spécialisée dans le transfert d'assets par rapport à tout un écosystème qui est en train de se développer et de mutualiser l'ensemble des compétences de l'une et de l'autre. Voilà. Quelle va être la place de Ripple dans 2, 3, 4 ans? Et ça, c'est globalement le challenge qu'ils vont devoir nous montrer, qui sont capables de prouver, avec des nouveaux produits, de se trouver une place, de donner une vie à l'écosystème et de ne pas faire que de l'échange d'assets, parce que c'est très bien, c'est en effet un besoin, en tout cas ça a été un besoin et ça l'est toujours, mais est-ce que ce sera toujours un besoin dans les 2-3 ans à venir? Ça c'est la vraie question qu'il faut se poser si jamais on veut garder tout simplement du XRP sur le long, à savoir que dans un premier temps, prendre des prises de profit c'est essentiel, et à minima sur le prochain ATH,
je pense que ce sera essentiel de prendre une grosse partie de profit, quitte à attendre un retracement plus tard pour se renforcer. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.